dans les ruelles ensoleillées de Lamentin, en Guadeloupe, où les flamboyants perçant le ciel tropical et les vagues de l'Atlantique caressent des plages de sable noir. Une voix s'est forgée au rythme des vents caraïbes et des débats passionnés. Christine Kelly, née le 13 juillet 1969 dans cette commune dynamique de Basse-Terre, a traversé les océans pour devenir une figure incontournable du paysage médiatique français. À 56 ans, animatrice emblématique de Face à l'info sur Snooze et chroniqueuse acérée, elle a toujours cultivé une aura de mystère autour de sa vie intime, entre confidences rares et silences éloquents. En septembre 2025, lors d'une entrevue exclusive accordée à un magazine culturel depuis son appartement parisien donnant sur la Seine, Christine Kelly a brisé ce voile. « Il est l'amour de ma vie », a-t-elle déclaré, confirmant ce que le public, friand de ses apparitions télévisées, murmurait depuis des mois. Ces mots, simples et profonds, résonnent comme une catharsis après des années marquées par des épreuves personnelles et une carrière forgée dans le feu des controverses. Comment une femme, pilier d'un débat quotidien souvent houleux, en arrive-t-elle à exposer son cœur au grand jour? Cette enquête retrace les contours d'une trajectoire où le journalisme se mêle à l'intime, des studios antillais au plateau métropolitain, révélant une Kelly plus vulnérable que l'écran ne le laisse supposer. Les mornes verdoyants de Lamentin, avec leurs bananeraies ondulantes sous les alizés et le chant des coqs à l'aube, ont imprégné les premiers pas de Christine Kelly d'une vitalité indomptable. Née dans une famille modeste, où le père, employé municipal, gravissait les échelles administratives avec une détermination silencieuse, et la mère, institutrice passionnée par la littérature créole, elle grandit au son des contes de Césaire et des rythmes du guoka qui animaient les veillées familiales. Dès l'école primaire, dans une classe ouverte sur la mer des Caraïbes, où les vagues formaient un fond sonore constant, Christine se distinguait par une curiosité vorace. Elle dévorait les journaux locaux, questionnant les professeurs sur les indépendances africaines ou les mouvements ouvriers en Martinique. J'ai appris tôt que les mots pouvaient libérer ou enchaîner, confiait-elle plus tard dans un entretien radiophonique, évoquant ses après-midi passés à transcrire des débats télévisés sur un magnétophone emprunté à un oncle. L'adolescence, marquée par les tensions postcoloniales des années 1980, la poussa vers les lycées de Pointe-à-Pitre, où elle excellait en français et en histoire, organisant des clubs de discussion sur l'identité antillaise face à la métropole. Une bourse d'études, obtenue à 17 ans pour le lycée Louis-le-Grand à Paris, la catapulta en 1986 vers la capitale, un choc culturel, des hivers gris contre les tropiques ensoleillés, des amphithéâtres bondés où elle défendait avec ferveur les accents créoles contre les moqueries snobs. À la Sorbonne, en licence d'information-communication, elle intégra des cercles militants, rédigeant pour des fanzines sur les inégalités ethniques en France, des textes qui, analysés rétrospectivement, préfigurent son style incisif, une plume qui dissèque sans complaisance, mêlant faits et émotions. Ces années formatrices, entre stages dans des radios pirates et nuits blanches à réviser Tocqueville, forgèrent une jeune femme résilue. Guadeloupe m'a donné le feu, Paris, l'acier, résumait-elle dans une biographie non autorisée de 2018. Loin des spotlights, Christine tissait déjà les fils d'une vie publique, ignorant que l'intime, ses silences, sur les amours naissants avec des camarades étudiants, deviendrait un jour le cœur d'une révélation. Son premier poste professionnel,
en 1993 chez RFO Antilles comme journaliste radio, la ramena aux sources. Couvrant des cyclones qui ravageaient les bananeraies ou des festivals de musique où le zouk pulsait comme un chœur collectif, elle affinait son oreille pour les voix marginales. Un reportage sur les émeutes sociales en Guadeloupe en 1996, diffusé sur France Inter, la propulsa. Sa voix chaude, teintée d'un accent guadeloupéen assumé, captivait les auditeurs métropolitains qui y décelaient une authenticité rare. Ses débuts, équilibrés entre descriptions vivantes de marchés grouillants de piments et citations d'agriculteurs las de la précarité, et analyse sur les dynamiques néocoloniales, posaient les bases d'une carrière hybride. Chroniqueuse engagée, jamais neutre. À 27 ans, de retour à Paris pour un CDI à Europe 1, Christine rencontrait les premiers tournants sentimentaux, un flirt éphémère avec un producteur, vite écorné par les horaires décalés, des expériences qu'elle rangeait dans un coin de l'esprit, priorisant l'ambition. Ce chapitre originel, scruté comme le terreau d'une icône, révèle une Kelly façonnée par l'exil intérieur. Les studios d'Europe 1 en 1987, avec leurs murs insonorisés et le bourdonnement constant des lignes ouvertes, devinrent le laboratoire où Christine Kelly affûta son scalpel verbal. Animatrice d'une matinale dominicale, elle enchaînait interviews avec des intellectuels comme Édouard Glissant, disséquant l'identité postcoloniale sous un éclairage cru, et débats houleux sur l'immigration où sa modération masquait une partialité pour les récits humains. La radio est un miroir sans phare, déclarait-elle en 2000 lors d'un colloque à Nanterre, soulignant comment les ondes amplifiaient les silences sociétaux. Son passage à France Inter en 2001, pour une chronique hebdomadaire sur les Outre-mer, élargit son audience. Des reportages immersifs depuis la Guyane, où elle arpentait les fleuves amazoniens en pirogue pour interroger des Yanomami sur la déforestation, fusionnaient terrain et analyse, gagnant le prix des médias d'Antilles et Guyane en 2003. La télévision, irrésistible aimant, l'attira en 2005 sur France O, où elle pilotait Égalité France-Antilles, un magazine qui explorait les fractures culturelles entre métropole et dom-tom. Les plateaux, baignés de lumière crue et de câbles serpentants, révélaient une présence magnétique. Tailleur impeccable, regard perçant, elle alternait entre descriptions de carnaval pointois et citations d'historiens sur le code noir, équilibrant émotion et rigueur. Ce succès, analysé comme un pont entre périphéries et centres, l'amena à iTélé en 2010, où sa chronique Kelly Express disséquait l'actualité en 3 minutes, un format qui la propulsa au rang de commentatrice incontournable. « J'ai toujours vu la télé comme un ring, pas un salon », avouait-elle en coulisses, évoquant les joutes avec des éditorialistes conservateurs qui testaient sa résilience. Les années 2010 marquèrent son ancrage aux News, avec Face à l'info en 2019, un talk-show nocturne où, entourée de chroniqueurs au profil tranché, elle orchestrait des échanges vifs sur l'Europe ou les inégalités raciales. Sa voix, un mélange de douceur créole et d'autorité parisienne, imposant un équilibre précaire. Des audiences de record, frôlant les 800 000 téléspectateurs confirmèrent son statut, mais aussi les critiques. Accusée de complaisance par des pairs comme ceux de France Info, elle répondait par des plateaux où des invités comme Ta-Nehisi Coates venaient questionner le racisme systémique. Personnellement, ces années coïncidèrent avec des tournants. L'adoption de Léa en 2014, une joie qui illumina ses interventions, et la séparation d'avec Pierre en 2016,
un divorce qu'elle évoquait pudiquement comme un chapitre clos pour mieux avancer. Ce parcours ascendant, entre citations percutantes de ses émissions et analyses sur son rôle de « voix des invisibles », dessine une Kelly publique invincible, masquant les failles intimes qui, en 2025, émergeraient au grand jour. La maternité, pour Christine Kelly, fut un océan de joies et de tempêtes. Un chapitre où le personnel irrigua le professionnel sans jamais le submerger. L'adoption de Léa en 2014, depuis un orphelinat polynésien aux murs peints de motifs tiki, sous un ciel de perles de pluie, marqua une renaissance. Elle m'a appris l'amour inconditionnel, celui qui transcende les origines, confiait-elle en 2017 lors d'un TEDx à Fort-de-France, décrivant les nuits d'insomnie à Papette où elle berçait l'enfant au son de ukulélé lointain. Léa, avec ses boucles afro et son rire contagieux, devint le phare de son quotidien. Matin partagé à préparer des acras de morue dans leur appartement du 15e arrondissement, soir de devoir, où Christine corrigeait des rédactions sur Aimé Césaire, transmettant une fierté caraïbe qui transparaissait dans ses chroniques sur l'éducation inclusive. Pourtant, ce bonheur fut précédé de drames. En 2006, la perte de jumeaux à 6 mois de grossesse, un effondrement qu'elle évoquait en 2025 avec une sobriété poignante. C'était un monde qui s'écroulait, une absence qui hante chaque joie subséquente. Ce deuil survenu dans une clinique parisienne au couloir aseptisé et aux murmures d'infirmières compatissantes fragilisa son mariage avec Pierre, un cadre bancaire rencontré à Europe 1 en 2000. Leur union, scellée en 2003 lors d'une cérémonie intime à Basse-Terre, avec un repas de colombo de poulet sous les étoiles, s'effrita sous le poids du chagrin. La perte nous a séparés, non par faute, mais par l'incapacité à guérir ensemble, analysait-elle dans un podcast de 2020, où des extraits de lettres d'époque révélaient une correspondance tendue entre reproches voilés et appels à la résilience. Le divorce en 2016, prononcé à l'amiable dans un tribunal du palais de justice, libéra les chaînes, mais laissa des cicatrices. Christine, se recentrant sur Léa et sa carrière, cultiva un jardin secret, refusant les avances publiques pour préserver un cocon fragile. Ces épreuves, disséquées comme des pivots existentiels, influencèrent son œuvre. Des chroniques sur Face à l'info, où elle interrogeait des psychologues sur le deuil collectif post-attentat, ou des essais dans Le Monde sur la résilience des mères monoparentales en Outre-mer. L'amour relégué au second plan surgit sporadiquement. Rumeur de flirt avec des collègues en 2018, vite étouffée par son mantra de discrétion. En 2004, lors d'une rare confidence à Laurent Argelier, elle esquissait « Je ne tombe pas amoureuse facilement. Je suis blindée. » Ce voile tissé de pertes et de choix préfigurait la brèche de 2025. Une admission qui, en nommant l'inavouable, réconciliait la femme publique avec celle privée, un geste d'authenticité dans un monde de façade. Septembre 2025, avec ses pluies automnales qui tambourinent sur les toits de zinc parisiens, vit Christine Kelly franchir un seuil irréversible lors d'une entrevue filmée dans son bureau aux murs tapissés de livres de Fanon et de Glissant. Assise dans un fauteuil Voltaire, face à la caméra, un thé à la mangue fumant sur la table basse, elle rompit le silence. « Il est l'amour de ma vie, celui que j'ai rencontré par inadvertance, au détour d'un plateau. » Ces mots, pesés et libérateurs, visaient un compagnon anonyme, un homme discret, rencontré en 2022 lors d'une émission sur les identités plurielles,
confirmant les spéculations nées de regards complices captés par des paparazzi en 2024. Tout le monde le pensait, mais je gardais cela pour moi comme un trésor fragile, ajouta-t-elle, évoquant des dîners volés à Saint-Germain-des-Prés, où discussions sur Senghor se mêlaient à des rires complices sous les platanes. Révélation, diffusée en prime time sur une plateforme culturelle, déclencha une onde de choc, audience en hausse de 40% pour son émission suivante, où des téléspectateurs envoyaient des messages de soutien, voyant en elle un miroir de leurs propres silences amoureux. Son compagnon, décrit comme un intellectuel aux racines métissées, avec une patience infinie. Resté masqué, pas de nom, pas de photo, un choix qu'elle justifiait. L'amour n'a pas besoin d'exposition, il se vit dans l'ombre. Des extraits de l'interview, où elle décrivait leur rencontre comme un coup de foudre intellectuel lors d'un débat sur l'exil, circulaient que sur les réseaux, analysés par des psychologues médiatiques comme un acte de réappropriation post-divorce. Léa, sa fille de 11 ans, fut consultée en amont. « Maman, si ça te rend heureuse, c'est tout ce qui compte », lui répondit l'enfant, un soutien qui scella la décision. Cette confession, entre descriptions tendres de week-end à la Guadeloupe, pique-nique sur la plage de Malandure, où coraux multicolores dansent sous les vagues, et citations introspectives sur l'amour tardif, et analyses sociétales sur la pression des femmes publiques à taire leur vulnérabilité, marqua un tournant. Critiques fusèrent. Certains y voyaient une stratégie d'image, d'autres une libération authentique. Pour Christine, c'était une suture. Après la perte des jumeaux et le divorce, cet aveu réaffirmait sa capacité à aimer sans armure. En coulisses, elle préparait un livre, Amours en exil, fragment de cette intimité, teaser d'un chapitre où le privé irrigue le collectif. Léa, avec ses tresses ornées de perles de verre et son enthousiasme pour les ateliers de danse créole au Conservatoire du Marais, incarne pour Christine le triomphe sur l'absence. Adoptée à 10 mois en 2014, l'enfant polynésienne, aux yeux en amande et à la peau cuivrée, a transformé le quotidien de la journaliste. Matin de crêpes au sirop de canne, dans la cuisine encombrée de carnets de notes, après-midi à explorer le jardin des plantes, où Christine lui raconte les légendes des Anansi, araignées rusées des contes africains. Léa m'a guéri de la perte. Elle essaie ma renaissance quotidienne, confiait-elle en 2023 lors d'un gala pour l'adoption internationale, où des diapositives de leur premier Noël, arbre décoré de colliers de coquillages, émouvaient l'assistance. L'éducation de Léa, un équilibre entre école bilingue et voyages annuels en Guadeloupe, pour des stages chez la grand-mère couturière, forge une identité hybride. La fillette, déjà passionnée par le journalisme, enregistre des interviews fictives avec des poupées, mimant le ton incisif de sa mère. Le passé, cependant, hante ses bonheurs. La perte des jumeaux en 2006, un vide que Christine comble par des rituels discrets, une bougie allumée chaque 15 juillet, anniversaire symbolique, dans l'oratoire familial de Lamontine, lors de retours estivaux. Pierre, l'ex-mari, émerge en ombre. Un homme solide, rencontré lors d'un reportage sur les finances publiques, dont le soutien initial se fissura sous le deuil. Nous nous sommes aimés, mais le chagrin nous a rendus étrangers, analysait-elle en 2025, citant des lettres d'époque où il plaidait pour une thérapie de couple, refusée par l'épuisement mutuel. Le divorce, un chapitre clos sans amertume, permit à Pierre de refonder une famille, tandis que Christine
recentré sur Léa, découvrit l'amour en 2022, une rencontre fortuite lors d'un symposio sur les diasporas, où des échanges sur Fanon allumèrent une étincelle. Leur relation, nourrie de dîners aux chandelles, avec boudin antillais et vin de Bordeaux, et de voyages discrets à Tahiti pour honorer les racines de Léa, s'épanouit dans la stabilité. Il comprend mes silences, mes absences pour un direct à 22 heures, soulignait-elle. Ces dynamiques familiales, entre descriptions chaleureuses de pique-nique au bord de la Marne et citations émouvantes de Léa sur Maman la guerrière, et analyses psychologiques sur la résilience post-trauma, illuminent une Kelly multidimensionnelle. Mère protectrice, ex-épouse apaisée, amante épanouie. En 2025, Léa, consultée pour le livre à venir, suggéra un chapitre sur les amours qui sauvent, un legs qui tisse passé et présent en un récit cohérent. Face à l'info, avec ses décors bleu nuit et ses échanges qui virent souvent à la joute verbale, positionne Christine Kelly comme une modératrice sous pression. En 2023, une séquence sur les réformes des retraites où elle recadra un chroniqueur extrémiste avec une réplique cinglante. Les faits ne négocient pas avec les passions, devint viral, accumulant 2 millions de vues. Ces moments, analysés comme des actes de bravoure journalistique, contrastent avec les critiques. Accusée de biais conservateurs par des syndicats de presse en 2024, elle répondait par des éditos dans le GDD où elle défendait une pluralité sans complaisance. Son style, un alliage de fermeté et d'empathie, voix qui s'adoucit pour une invitée en larmes, séduit un public fidèle, majoritairement féminin, qui voit en elle une sœur d'armes contre les inégalités. Les soutiens affluent. En 2025, une pétition de 50 000 signatures, après une menace anonyme sur les réseaux, menée par des associations antillaises, scella son aura protectrice. Personnellement, l'amour révélé agit comme encre. Des week-ends à Deauville, ou promenades sur la plage de Planche, se muent en confidences sur les doutes professionnels, renforcent sa sérénité. Il m'a appris à lâcher prise, à ne plus tout intellectualiser, avouait-elle, décrivant des matins paresseux avec croissants et cafés au lait, loin des deadlines. Léa, intégrée à cette bulle, appelle l'homme « tonton mystère », un surnom qui humanise l'inconnu, ses facettes, entre citations de débats enflammés et analyses sur son rôle de femme noire dans un média blanc, et descriptions de rires partagés lors de dîners improvisés, dessinent une Kelly épanouie. La confession de 2025, loin d'un scandale, élève son image, inspirant des podcasts sur l'amour mature où auditrices partagent leur silence similaire. Octobre 2025, avec ses feuilles rousses jonchant les quais de Seine, trouve Christine Kelly en pleine effervescence. Promotion de son livre « Amours en exil », un recueil d'essais ou chapitres sur le deuil alterne avec méditation sur l'amour tardif, préfacé par une lettre anonyme de son compagnon « Tu es ma boussole dans les tempêtes ». Les lancements, à la Fnac terne sous applaudissements d'un parterre de pairs comme Audrey Poulevard, voit que Léa présentait un extrait sur la résilience créole, un passage où sa mère évoque les marchés de Lamentin comme métaphore de cœur généreux. Professionnellement, une extension de Face à l'info en podcast interactif, avec épisodes thématiques sur les diasporas amoureuses, élargit son reach, atteignant 1 million de téléchargements mensuels. Léa, entrant au collège, avec un cartable brodé de motifs polynésiens, incarne l'avenir.
des leçons de guitare ukulélé partagées avec le compagnon, qui initie des ateliers familiaux